Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Nous avons donc une heure pour mettre en avant vos projets, vos initiatives et on le voit chaque jour dans La France Bouge. Chacun à son échelle a la capacité d'améliorer le monde après cette crise inédite. À mes côtés pour en parler, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Et notre coach de la semaine qui fait donc son dernier jour aujourd'hui, Luc Le Sénécal, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Aurélien, bonjour à tous. Bonjour Luc. Président de Serjam qui va challenger, coacher, donner des conseils pendant toute la durée de cette émission aux entrepreneurs que nous allons entendre. C'est pas simple, on le voit, de se lancer pendant la crise. Et pourtant, certains le font, comme vous. Bonjour Nicolas Voisard. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Vous êtes âgé de 28 ans. Vous avez fondé Rehab, R-E-H-A-B. Rehab, vous fabriquez des meubles à partir de déchets trouvés dans les océans. Votre atelier se trouve à Quimper. Et vous aussi, vous avez osé, puisque votre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank s'est terminée 2 jours après le début du confinement, c'est-à-dire le 18 mars. Alors, vous allez nous expliquer votre démarche, quels sont vos produits. C'est parti, vous avez 1 minute 30. Alors chez Rehab, en fait, on fabrique des objets en plastique recyclé et on propose aussi des ateliers de sensibilisation donc à Quimper, en Bretagne. Donc pour placer un peu le contexte de cette aventure, il faut savoir que le gouvernement français annonce que nous recyclerons 100% du plastique d'ici à 2025, contre seulement 20% aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, nous, chez Rehab, on veut faire notre part pour atteindre cet objectif. Il nous semble très ambitieux, mais qui est surtout nécessaire. Donc pour ça, on a 2 leviers. Le premier levier, c'est la sensibilisation par les ateliers participatifs. Donc pendant ces ateliers, vous allez découvrir le processus de recyclage, ainsi que des astuces pour diminuer votre consommation de déchets de plastique. Vous pouvez venir avec vos déchets et repartir avec un objet que vous avez fait de vos mains. Ensuite, le deuxième levier, ça va être le recyclage, parce qu'il faut bien qu'on fasse quelque chose de tout ce plastique existant. Donc notre première gamme, elle est constituée de luminaires, d'horloges, de tabourets, de porte-manteaux et de sous-verres, chacun au design unique et coloré. Alors, suite à la situation actuelle qu'on est en train de traverser, on a aussi lancé la production de surpoignées de portes pour lutter contre le coronavirus. Donc en fait, c'est un petit objet qui permet d'ouvrir les portes non pas avec sa main, mais avec son bras, pour éviter la transmission du virus. C'est une solution qui s'adresse surtout aux entreprises, aux restaurateurs et aux commerçants, afin d'accueillir leurs collaborateurs et leurs clients en toute sécurité, sans pour autant négliger la planète. Donc tous nos objets et nos workshops, ils sont disponibles directement sur notre site internet, atelier-rehab.com. Merci pour votre attention. Merci à vous. Vous êtes allé un petit peu au-delà de la minute, un peu en dessous de la minute 30. Merci Nicolas Voisard. Je me tourne vers Luc Le Sénécal. Votre première question, première réaction. Oui, bonjour Nicolas. Bon, j'ai regardé un petit peu ce que vous faites, c'est très beau. Non seulement c'est écologique, mais c'est très beau. Donc j'avais une question puis un petit scoop pour vous qui va peut-être vous aider. Donc la question Chaque c'est... jour, il en apporte un, Luc. Votre campagne de financement s'est terminée jusqu'au moment du confinement. Vous en êtes où dans votre développement? Donc ça, c'est ma question. Et puis, il y a un projet lié avec le mobilier national, c'est un scoop, et avec l'INMA, l'Institut national des métiers d'art et du patrimoine vivant, que j'ai le plaisir de présider, qui lance un appel à projet pour des sociétés comme vous, pour imaginer le mobilier de demain, le mobilier du futur. Donc, il va y avoir vraiment un appel à projet et je pense que vous avez toute légitimité pour non seulement y participer, mais pour le gagner. Nicolas, mais répondez-moi à la question. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Alors, Oui, il semblerait. Première réponse à la question de Luc concernant le développement de votre start-up. Alors en fait, effectivement, du coup, on a terminé notre financement participatif quelques jours après le début du confinement. Donc financement participatif qui s'est très bien passé puisque on a obtenu 2 fois notre objectif, à savoir 14 000 euros. Ensuite, aujourd'hui, on est en pleine production. Donc c'est la première production de toutes les contreparties qu'on avait proposées pendant ce financement. Donc là, on est en pleine production et en fait, on aimerait bien par la suite réussir à pouvoir recycler plus de plastique, donc en s'équipant avec des plus grosses machines, etc. Et également pouvoir recycler plus de plastique qui viennent directement des océans, notamment en s'équipant d'un scanner qui permet de reconnaître les différents plastiques qui viennent directement échouer sur les plages. Qu'est-ce que vous fabriquez avec les objets avec le plastique que vous trouvez directement qui viennent de l'océan? Quels sont les produits que vous réussissez à fabriquer? Alors aujourd'hui, on fabrique notamment des porte-clés. C'était plus des goodies qu'on avait mis en place pour le financement.
Et ensuite, on aimerait bien se lancer effectivement sur d'autres produits, comme par exemple des ailerons de surf. C'est un truc qu'on commence à développer, puisque du coup, il y aurait vraiment une histoire à raconter entre le déchet qui vient de la mer et ensuite l'aileron pour faire du surf qu'on vient fabriquer directement à partir de déchets qu'on récolte sur les plages. Après, on a aussi d'autres sources d'approvisionnement. On s'approvisionne aussi avec des particuliers, auprès d'associations aussi de récolte de plastique. On a aussi d'autres systèmes d'approvisionnement. Je vois que Céline est en train d'admirer votre site internet. Oui, je vois aussi des tabourets, moi, des horloges. Oui, exact. Effectivement, on a quelques objets. On s'est d'abord lancé dans une gamme décorative, puisque du coup, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Et ensuite, oui, on veut se diriger vers des gammes pour attirer des publics différents. Pourquoi pas des jouets pour les enfants, des bijoux, etc. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, élargir les gammes. Aurélien Fleureau a une question pour vous. Oui, j'ai vu que l'atelier est hébergé par un manoir qui propose également des chambres d'hôtes. Donc il y a aussi un aspect écotourisme dans votre démarche. Exactement. Donc en fait, on est hébergé par le manoir de Trégondenable qui est sur la commune de Quimper. Et à côté de ça, il y a aussi une ferme pédagogique. Et donc en fait, on a créé un peu cette espèce d'écosystème qui permet du coup aux touristes à la fois du coup de visiter notre région, mais également de pouvoir venir découvrir comment on recycle du plastique, mettre les mains dans la terre. Donc en fait, on est en train de créer tout cet écosystème qui est intéressant pour sensibiliser des gens qui viennent pas forcément pour ça à la base. Aujourd'hui, est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier, Nicolas? Vous avez déjà donc ce projet, cet appel à projet dont vous a parlé Luc, mais qu'est-ce qui pourrait aussi vous aider? Alors aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est aussi des distributeurs. Donc on distribue par notre site internet, mais on cherche aussi des distributeurs physiques parce que pour pouvoir vendre plus efficacement, en fait, le consommateur a envie de voir l'objet, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Et donc exactement le toucher, etc. Donc aujourd'hui, on cherche également des distributeurs. Quel type de distributeur en particulier? Vous pensez à certains distributeurs? Ça peut être des boutiques, ça peut être aussi des marketplaces, même si là pour le coup pour le côté touché ça sera pas vraiment le cas, mais ça peut être des boutiques, des marketplaces. Enfin voilà, on cherche effectivement des moyens de distribution pour pouvoir atteindre plus de monde. Ça s'appelle Réhab. Merci à vous, Nicolas Voisard. Donnez-nous de vos nouvelles et surtout quand vous avez répondu à l'appel à projet dont vous a parlé Luc Le Sénécal, ça nous intéresse aussi.